Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le CPS, donc le logiciel de programmation pour l'ID52E et l'ID52E+. Donc on va sur le site ICOM Japan, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en descriptif. Il n'y a pas de souci, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez les liens. On va cliquer ici, ensuite on va aller sur soutien micro-logiciel. Voilà, on a cette page. Donc ici, on va rentrer ID52. Voilà, rechercher. On va récupérer dans un premier temps, il nous faut d'abord le pilote USB pour l'ID52E. Donc le pilote, je regarde si c'est bien celui-là. Non, moi il me faut celui-là. Le pilote USB ID52E+. Donc on clique dessus pour le télécharger. ID52E+. On a cette fenêtre qui s'ouvre. J'ai lu et je comprends. Voilà, télécharger. Ok, on vient de faire le téléchargement du premier fichier. Et on va récupérer donc le logiciel de programmation maintenant. Le logiciel de programmation CS52+. Donc le principe est le même, c'est bien celui-là, il n'y a que celui-là. Donc ici vous avez le logiciel pour l'ID52E, ici pour l'ID52E+. Donc c'est ce logiciel que je vais récupérer. Voilà, donc le principe est le même, j'ai lu et j'accepte. Et on télécharge. Voilà, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à faire l'installation de ce pilote et de ce CPS et on se retrouve tout de suite. On vient donc de faire l'installation ici de notre pilote USB et ici de notre CPS. J'ai regroupé des IP et regroupé les deux archives dans un seul répertoire. Donc étape 1, on va bien entendu dans un premier temps faire l'installation ici de notre pilote USB. Donc setup 64 chez moi. Oui. Voilà. Donc voulez-vous installer le driver? OK. Voilà pour l'installation du pilote. Donc le pilote est installé. Next. Il est en train de le faire en tout cas. Installe. Voilà. Voilà pour l'installation du pilote. Terminé. Voilà. Ça c'est fait. Et dans la foulée, il vous suffira d'aller sur le répertoire 52+, qui est donc le CPS, et de faire l'installation sur le même principe de votre CPS. Oui, installation. Voilà, bon, chez moi, il est déjà installé, donc j'ai ce message, mais vous ferez tout simplement suivant pour faire l'installation. Finish, voilà. OK. Voilà pour l'installation de ces deux logiciels, donc du pilote et du CPS en lui-même, et je vous présente le CPS tout de suite. On est parti tout de suite pour une présentation du logiciel Programming Software pour l'ID52+, et pour l'ID52. Donc voilà comment se présente ce petit logiciel. Donc à la première connexion, en principe, il vous détecte le port COM automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Pardon. Donc le port COM est automatiquement détecté une fois que vous avez installé votre pilote, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va voir ça ici, COM setting, voilà le COM 4, il est bien détecté, pas de problème. À partir de là, donc ici, la première icône Clone Array va vous permettre de lire ce que vous avez dans votre radio. Donc avant que j'oublie, bien entendu, la radio doit être connectée en USB des deux côtés, c'est-à-dire côté radio et côté ordinateur, bien entendu. Mais ça, le logiciel vous le rappelle au premier lancement. Il vous dit ce que vous avez à faire. Connectez votre port USB à la radio, connectez à l'ordinateur, allumez votre radio. La première fois que vous exécutez le logiciel, il vous donnera toutes les étapes. Voilà, donc on va déjà voir un RAID. OK, oui. Non, c'était pas ce que je voulais, c'était ça. Un write, OK. Are you sure? Oui. Donc là, je vais lire mes données que j'ai dans mon ID52E. Voilà. Tout simplement. En plus, c'est relativement rapide. Voilà. Successful. OK.
Donc ici, Memory, ici, donc le premier onglet, c'est ce que vous voyez là, c'est les informations sur le poste tout simplement. Hein. Ensuite, Memory Channel, donc ça va être tout l'ensemble des mémoires, comme vous le voyez, des groupes de mémoire. Donc voilà. Donc sur le groupe 0, comme on a vu, j'ai rentré tout à l'heure la fréquence de mon relais, duplex moins. Voilà, donc ici, vous avez toutes les fréquences. Vous allez pouvoir ajouter des groupes. Donc l'intérêt des groupes, c'est tout simplement que vous allez pouvoir classer vos fréquences en fonction, par exemple, relais UHF, relais VHF, etc. Ici, vous allez donc retrouver toutes les informations sur les différents canaux. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve. Programme scan, je ne sais pas trop. Programme scan, donc ici vous allez pouvoir créer des listes de scans, des bandes de fréquences à scanner. Ici vous allez donc avoir radio FM, vous allez pouvoir gérer la radio, mémoriser des fréquences de la radio FM. Digital, donc ça va être pour entrer votre indicatif. Et My Station, donc ici Digital Setting, tout ce qui est digital Digital Setting, voilà, ici vous avez tous les paramètres du poste que vous pouvez modifier. Hein. Ici vous avez donc l'onglet GPS, je vais fermer celui-là, l'onglet GPS. GPS Setting qui va vous permettre de régler tous les paramètres de votre GPS, tout simplement. Hein. Voilà. Donc c'est un logiciel, on va dire, assez basique. Ici, AB Setting, donc vous allez pouvoir régler, enfin je pense qu'il vaut mieux pas toucher ça, le laisser pré-réglé comme il est, mais c'est l'ensemble des groupes de fréquences que vous pouvez sélectionner sur le VFO-A ou sur le VFO-B. Hein. Voilà pour la présentation. Donc ici, groupe 0, si vous voulez rajouter une fréquence, vous allez tout simplement ici, je vais juste vous montrer un exemple, j'ai rentré une fréquence simplex, hein, 145.200. Donc on le laisse comme ça, c'est une fréquence simplex FM. Voilà, pas de souci. Et il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur Clone à Write pour envoyer mes données vers mon poste radio. Voilà pour la présentation de ce petit CPS ICOM qui est bien, qui reste simple et facile à prendre en main, je dirais. Voilà pour la programmation de votre ID52E et de votre ID52E+, via l'ordinateur, via PC. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien entendu, à très vite.